Alors, dans le cahier fonction d'une variable, chapitre 6, logarithme exponentiel, nous allons faire le dernier exercice qui concerne les cosinus hyperboliques et plus précisément ce qu'on appelle une chaînette. Alors voilà l'équation d'une chaînette. Y est égal à A fois cosinus hyperbolique, ce H signifie hyperbolique, de x divisé par A. Alors le cosinus hyperbolique, bon, bizarrement il n'y a pas de cosinus dedans, hein. Voilà ce que c'est le cosinus hyperbolique, c'est e puissance x plus e puissance moins x divisé par 2. Alors, la plupart des machines prennent en compte le cosinus hyperbolique, hein, donc il n'y a pas besoin de savoir ça par cœur. Et dans Desmos, ça existe aussi. Donc on va déjà regarder, avant de passer à l'exercice, à quoi ressemble une chaînette. Donc c'est a fois cos h de x divisé par a. On va l'écrire. A fois cos hyperbolique de x divisé par a. Voilà, avec mon paramètre qui est ici. Alors, on peut faire varier le paramètre, voir comment évolue la courbe. Voilà, si A est négatif, ça va faire la même chose, mais vers le bas. On monter un peu pour voir ce qui se passe ici. Voilà. Bon, on peut être un peu frustré parce qu'on aimerait bien voir ce qui se passe après 10. Alors, on peut ici cliquer, si vous cliquez sur le paramètre là, vous pouvez choisir entre quelle valeur vous voulez varier. Alors, disons moi que je voudrais aller entre 1 et 100 par exemple, avec un pas de 1. Voilà, vous voyez que ici mon curseur a changé, donc ici je peux aller plus loin que 10. Vous voyez que ça ressemble en fait beaucoup à un collier que vous portez. Pour ça s'appelle la chaînette. C'est aussi une courbe qu'on retrouve entre des pylônes électriques. Vous avez des pylônes électriques, les fils ne sont jamais tendus. Ils pendent un petit peu, ils pendent à la façon d'une chaînette. Voilà, donc évidemment ce serait pour des valeurs beaucoup plus grandes, hein. Vous voyez que plus A augmente, plus c'est évasé. Bon, alors voilà à quoi ressemble une chaînette. On va maintenant s'intéresser à ce bâtiment ici, qui est la Gateway Arch à Saint-Louis, dans le Missouri. C'est l'équation d'une chaînette retournée. Enfin, elle est renversée, en fait, c'est-à-dire qu'il y a juste un moins ici. Et il y a le plus 231 qui vient devant. Alors, on va déjà la dessiner pour x qui est compris entre moins 96 et plus 96. Alors, on va l'écrire. Donc, si je reviens ici, on va faire disparaître ça et ça. Alors, j'ai 231 moins 39 fois le cosinus hyperbolique de x divisé par 39. Alors, la voici qui apparaît. La voilà. Donc, on peut déjà repérer jusqu'à quelle hauteur elle va, hein. Et elle va jusqu'à 192 mètres de haut. Et ici, elle a 96,127. Donc, en gros, elle est à peu près aussi haute que large. On dirait pas, hein, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus haute que large, mais finalement non, hein, 2 fois 96, ça fait 192. Donc, elle est aussi haute que large. Donc, première chose à voir. Vous avez fait les calculs au point A, hein, pour retrouver ces valeurs, mais on pouvait les trouver aussi par le dessin. Alors, maintenant, on va la comparer avec une parabole, parce que c'est vrai que quand on regarde cette courbe, on a un peu l'impression de voir une parabole. On va voir la différence entre une chaînette et une parabole maintenant. Alors, la parabole que j'aimerais dessiner, j'aimerais qu'elle passe par 231. Pas par 231, non, mais par le sommet ici qui est 192. Hein. Donc on va écrire 192 moins, bon, comme elle est centrée sur l'axe vertical, ce sera A, je ne sais pas combien il faudra que je mette, fois x carré. Voilà. Donc je vois ici que si je fais varier mon A, bon, de ce côté-là, c'est pas bon. Donc par ici, elle s'élargit.
Mais ah, elle n'a pas de chance, je suis passé dans les négatifs, et du coup, bah, elle se retourne vers le haut, comme ça. Donc, mon curseur ne va pas bien, là, il faudrait que je regarde plus précisément ce qui se passe entre, je vois que c'est entre 0 et 0,1. Ici, on va mettre ici entre 0 et 0,1, avec un pas de 0,01. Voilà, donc ici, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Voilà, ici je suis entre 0,2, 0,02 et 0,03. C'est là qu'il y a ma bonne valeur. Alors on va changer ici, mettre un peu plus précis. Donc on va regarder entre 0,02 et 0,03 avec un pas plus petit. Voilà. Alors, et ben ici c'est bien, 0,021. Voilà, j'ai bien ma parabole ici qui passe par le sommet et par les zéros, à peu près. Hein. Donc voilà la différence entre les deux. Donc en rouge, vous avez la chaînette, et en bleu, la parabole. Ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas pareil.